Vous avez déjà entendu cette phrase, je la trouve géniale. Vraiment, c'est ma phrase favorite. On n'est jamais la même version. On change constamment. On évolue, notre état émotionnel change d'une période à une autre. Nos goûts, nos rêves, tout change ou évolue. Est-ce que vous avez déjà essayé de devenir la meilleure version de vous-même? Moi j'ai essayé, je vous jure j'ai essayé. J'ai essayé pendant très longtemps même. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, la meilleure version, cette personne que j'essayais de devenir, n'existe pas. C'est impossible quoi. Je n'atteindrai jamais la meilleure version de moi-même. Même à mes 99 ans. Je vais jusque là, mais c'est impossible. Mais par contre, j'ai décidé de me considérer comme un projet. Un projet sur lequel je serai amenée à travailler toute ma vie. Aussi longtemps que je respire, je peux modifier, améliorer, retourner en arrière, recommencer, ajouter quelques petites modifications, tout recommencer. Je peux faire ce que je veux. C'est mon projet. Mais alors attendez, vous savez ce qui est encore plus cool avec ce projet? On est responsable à 100%. On est responsable les gars, c'est notre projet. Il est à nous, il nous appartient. Encore une fois, on peut faire ce qu'on veut. On contrôle ce projet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment réinitialiser, redémarrer et recentrer le plus beau des projets. En gros, toi, ton projet, ta personne. Le mot réinitialiser, il est parfait. On a tous été amenés un jour à, je sais pas, réinitialiser notre téléphone, un ordi, une tablette, exactement ce que vous allez faire avec votre vie. Bien évidemment, il y a une petite nuance. Mais avant même de faire ça, il faut faire un bilan. Et quand je travaillais en restauration, il y avait souvent ce qu'on appelait un audit. C'est-à-dire que quelqu'un venait et vérifiait tout. Les stocks, la qualité des produits, financièrement comment ça se passait. Vraiment, tout était checké de A à Z. Et ça, je crois que ça se faisait tous les 6 mois ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop. C'est exactement ce que vous allez faire avec votre vie. Vous allez faire le point dans littéralement tous les domaines de votre vie. Et attention, il faudra être brutalement honnête avec vous-même. Et ce que je peux même vous conseiller de faire pour les gens qui utilisent ChatGPT assez souvent, c'est de demander à ChatGPT de le faire pour vous. J'avais vu un TikTok il y a genre 2 mois, une fille qui pleurait parce que ChatGPT lui avait dit ses vérités mais très brutalement. Devinez ce que j'ai fait? J'ai fait exactement la même chose. Il m'a jamais aussi mal parlé. J'étais à 2 doigts de désinstaller parce que ça m'a tellement mis mal en fait. Mais à la fois, ça a été le début d'un grand changement, je dirais. Le début de quelque chose. Ça m'a permis enfin de voir la vérité en face quoi. Une vérité que je savais déjà. Hein. Soyez hyper honnête avec vous les gars, à tous les niveaux. C'est quoi la chose que vous faites tous les jours qui vous empêche d'avancer dans votre vie? Qui vous nuit en fait tout simplement? Une addiction, une mauvaise fréquentation, peu importe ce que c'est, mais soyez honnête avec vous-même. Acceptez pleinement qui vous êtes aujourd'hui. La personne que vous êtes là tout de suite, acceptez-la à 100%. Pas qu'un peu, hein, et pas une partie de qui vous êtes. Vous devez accepter toutes les parties de vous. Les défauts, les qualités, prenez tout. Voilà, réfléchissez. Qu'est-ce qui peut être changé? Qu'est-ce que je peux améliorer aussi? Poids, culture générale, comportement particulier. Il y a 5 domaines sur lesquels vous allez devoir vous concentrer. Financièrement, physiquement, mentalement, professionnellement et relations. Ça englobe tout. Donc qui vous entoure? Famille, amis, relations amoureuses, etc. Sur une feuille de papier, les gars, vraiment faites-le. Ou même sur votre ordi, peu importe. Écrivez financièrement. Là, actuel, vous mettez la date, l'année 2025. Voilà comment je suis financièrement. J'ai telle dette à rembourser. Voilà l'état actuel. Si vous n'avez pas d'argent, mettez-le. Encore une fois, c'est l'honnêteté. Si vous avez un découvert de 1500 €, mentez pas, hein, ça sert à rien. Le découvert, il est là. Autant l'écrire. Pareil, vous allez faire ça pour tous les domaines. Physiquement. Voilà, il y a ça que vous aimez bien, il y a ça que vous aimez pas. Et il y a ça qui peut être changé, donc on va le changer. Enfin, relation, qui m'entoure, est-ce que j'ai de bons amis autour de moi? On va pas le détailler pour tout, mais en gros voilà, ça peut vous aider en fait. Après ça, il faut redéfinir votre identité. C'est simple, vous reprenez les 5 secteurs, les 5 domaines, peu importe. Mais cette fois-ci, dans les différentes catégories, vous allez noter tout simplement vous dans quelques temps. Pas forcément, vous pouvez mettre une année, c'est pas obligé, voilà, vous pouvez mettre dans 2 ans ou dans 1 an. Il n'y a pas tellement d'importance en financier.
j'ai payé toutes mes dettes, j'ai plus de découvertes et j'ai un revenu stable tous les mois de au moins 2000 euros ou peu importe. Et vous faites ça dans toutes les catégories. Mentalement, j'ai réussi à guérir de ma dépression. Physiquement, j'ai perdu 5 kilos ou j'ai gagné 5 kilos. Les relations, bah écoutez, maintenant ça y est, j'ai un petit copain, on va pas tarder à se marier. Et je me suis débarrassée de tous mes amis toxiques. Mais ça doit être un opposé, limite, ou quelque chose qui vient compléter ce que vous avez écrit dans la première catégorie du vous actuel, quoi. Pour redéfinir encore plus votre identité, vous allez répondre à plusieurs questions. Donc à la fois, qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce que cette personne fait au quotidien? C'est quoi ses hobbies? À quoi la vie de cette personne ressemble? Ses habitudes du matin, du soir, le métier qu'elle fait, qui entoure cette personne-là. C'est pas moi, peu importe, mais imaginez vraiment. Un petit tips, mettez votre meilleure musique dans vos oreilles, allez sur Pinterest et cherchez des photos. Franchement, romantisez le truc à fond, quoi. Au moment où vous faites ça, imaginez que vous êtes limite déjà cette personne, que vous devez le ressentir. Tout ce que vous ne voulez plus être aussi, pareil. Remplacez-le. Arrêtez de dire je suis timide, je suis anxieuse. Même si vous êtes anxieux, même si vous avez été diagnostiqué avec des troubles anxieux, ne vous appelez plus anxieuse. Ne vous définissez plus comme personne anxieuse. Parce que du coup, plus vous dites que vous êtes anxieux, et même si vous l'êtes, hein, franchement, c'est pas se mentir à soi-même dans ces cas-là, mais c'est vraiment juste se détacher du mot, quoi. On sait qu'on l'est, mais on n'a pas besoin de se le répéter constamment, quoi. Ou arrêtez de dire aux autres que vous êtes timide. Non, si vous ne voulez plus être timide, mettez limite je suis extravertie et je suis à l'aise en société. En fait voilà, là c'est vraiment recréer une nouvelle identité, mais l'identité qui vous correspond vraiment, quoi, quelque chose qui est aligné avec vous-même. Voilà, on n'est pas défini par un trait de caractère, un physique, par nos échecs, on n'est pas défini non plus par nos sentiments ou une maladie, enfin peu importe, tout ça, ça ne nous définit pas en fait. Du coup, il faut se détacher de ça et créer petit à petit une toute nouvelle identité. Et c'est pour ça que on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, redémarrer. Bien évidemment, on a tous entendu parler de la phrase « fake it until you make it ». Commencez à vivre petit à petit, comme la personne que vous avez décrit juste avant. Exemple, moi à l'époque j'étais hyper timide. Même quand j'allais au supermarché, je disais un « hi », tout timide et tout. Je regardais à peine les gens dans les yeux. Bref, je parlais tout doucement. Je ne voulais pas me faire remarquer du tout. Un jour, je me suis dit, ok, être timide, c'est trop nul en fait. Shera Seven, pour les gens qui la connaissent, disait, hey oh, il se passe trop de choses dans la vie pour être timide. Tu auras tout le temps d'être timide dans ta tombe. Du coup, je sais pas, ça m'avait fait un petit déclic. Et j'avais décidé de ne plus être timide. Et bien évidemment, ça se fait pas comme ça. Hein. C'est pas d'un coup je sors dehors et je commence à chanter en public ou à danser au plein milieu de je ne sais où. Non, c'est je commence par des petites actions, quoi. Je retourne au supermarché et là je dis un hi avec un sourire, je regarde la personne dans les yeux, je parle un tout petit peu plus fort que d'habitude. Je fais ça constamment. Et là ça devient une seconde nature, quoi. Limite là t'arrives, tu dis bonjour, comment allez-vous et tout. Et du coup aujourd'hui je me considère plus du tout comme timide, quoi. Mais vraiment pas. J'avoue que ma chaîne YouTube m'aide énormément pour ça. Vous allez avoir besoin d'une routine du matin, soir. Mais alors attention, là je vous parle pas de la Miracle Morning où il faut se lever à 5 heures, il faut enchaîner 5 choses comme méditation, visualisation, étirement, je ne sais quoi. Non, créez votre propre routine, ce qui vous correspond. Avant ce journal d'été, j'avoue j'avais une routine de vie un peu plus saine. Mais je me lève le matin, je vais me faire un café, je lis un livre. Voilà, ça c'était ma routine du matin. C'était la chose en plus qui me motivait à me lever tous les jours. Voilà, mon café, mon petit livre. Je me donne rendez-vous avec moi-même. C'est calme, personne n'est encore réveillé. Et voilà quoi, je passe un peu plus de temps avec moi. Pour le soir, voilà, c'est douche, skincare, je m'étire, je fais un peu de journaling, etc. Trouvez une routine qui vous correspond. Ça peut être une routine de sommeil, une routine alimentaire, c'est-à-dire dormir le même nombre d'heures, aller se coucher et se lever à la même heure. Mettez en place cette routine et pendant un certain temps, même quand c'est quelque chose que vous aimez faire, qui vous fait plaisir, être discipliné au départ c'est un peu compliqué. Il faut se forcer un petit peu au début et après ça devient naturel. Créez une hygiène de vie qui vous correspond,
qui va avec vous, pas quelque chose que vous allez copier sur une autre personne. C'est bien aussi de copier, de s'inspirer, etc. Mais quand vous le faites, vous devez être sûr que, ok, j'aime bien faire ça, ça me convient et je me vois faire ça pendant encore 6 mois, pendant 1 an. Le but, c'est vraiment de mettre en place des actions qui s'alignent complètement avec la personne que vous souhaitez devenir. Voilà, hein, moi, il y a 2 ans, je me disais, la moi d'aujourd'hui fait du sport un peu tous les jours, elle boit beaucoup d'eau, elle fait ci, elle fait ça. La moi d'il y a 2 ans n'était pas encore là. Mais petit à petit, j'ai commencé à lire un petit peu plus, à être de moins en moins timide jusqu'à arriver à la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que je suis même pas encore à 10% de ce que je souhaite vraiment être. On avance vraiment petit à petit, quoi. On se met pas la pression. Et petit rappel, vous pouvez redémarrer littéralement autant de fois que vous le souhaitez. Et c'est ça qui est trop bien en fait. Genre là, demain matin, je peux me lever et décider de faire un rebranding total de ma vie. J'en peux plus de ce job, je le quitte. J'en peux plus de cette personne dans ma vie, bye. J'en peux plus de cette habitude que je fais. Donc par exemple, me lever à 6h, ok, je commence à me lever à 7h30 du coup. J'en peux plus de ce style vestimentaire, je commence à le changer petit à petit, parce que j'ai pas encore trop les moyens financièrement. On peut redémarrer quand on veut. Ça, c'est pas trop bien, genre. Il faut se dire que chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour est une nouvelle chance de réessayer, de se réinventer, de redémarrer, de se dire non, 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 attends, là il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, je suis trop stressée, qu'est-ce que je fais? J'ai plus envie d'être stressée. Après oui, c'est bien plus complexe que ça prend beaucoup plus de temps, etc. Mais rien que le fait de savoir qu'on a à chaque fois une nouvelle chance, moi je trouve que ça c'est trop bien. Ça redonne vraiment espoir, quoi. Alors il y a une chose qui m'a énormément aidée et qui m'aide encore aujourd'hui, c'est de documenter. À l'époque, je documentais déjà dans ma chambre. Aujourd'hui, je le fais encore à travers ma chaîne YouTube et avec vous. Ouais, de documenter, vous pouvez le faire à l'écrit, vous pouvez le faire en vous filmant. Pas besoin que ce soit public, hein, mais gardez une trace parce que du coup, parfois on a l'impression de ne pas forcément évoluer et de ne pas du tout changer. Mais le fait de revenir en arrière, de relire ce qu'on a écrit il y a 1 an, il y a 6 mois ou parfois il y a 2 ans, on se dit mais attends, en fait si, je suis plus la même personne, là j'ai changé de fou, j'ai tellement évolué et moi en fait, avant j'avais tendance à me mettre tellement la pression, à me dire j'avance pas, tout le monde avance autour de moi et moi je suis toujours là bloquée au même endroit. Puis ensuite il a fallu simplement que j'aille dans mes vidéos là, de 2024, 2023 et là je me suis dit mais hé, de quoi tu te plains en fait? De quoi tu te plains? Regarde tout ce que t'as fait, regarde là où t'étais là il y a encore 2 ans, il y a encore 1 an. Et après là je me dis ah ouais j'avoue. Du coup n'hésitez pas à documenter ce que vous faites. Se recentrer, c'est hyper important. Parfois on peut avoir un peu de pression à l'idée de changer, etc. Le fait de ne pas avoir de progrès parfois, ça peut ajouter une certaine pression, un certain stress. Rappelez-vous constamment de vous arrêter parfois quelques secondes, de regarder autour de vous, de respirer et de se dire ok, je gère, tout se passe bien, tout se passe bien, j'avance petit à petit. C'est pas une course. Rappelez-vous à vous-même que ce n'est pas une course. Ok? Vous êtes dans un process où vous pouvez prendre votre temps parce que c'est le projet d'une vie. Pas de rush. Pas de rush. Restez le plus possible dans le moment présent. Je sais, je vous ai dit d'écrire le vous du présent avec toutes les choses qui n'allaient pas et la personne que vous souhaitez devenir, etc. Mais restez le plus possible dans le moment présent. Les Américains disent souvent « enjoy the journey ». En gros, appréciez le trajet qui va vous mener à la personne que vous voulez être. Appréciez le voyage. Et pour ça, il faut profiter du vous actuel, quoi. Soyez avec vous. Vraiment, je sais, je me répète tellement dans mes vidéos, mais ça c'est parce que quand je regarde mes anciennes vidéos à l'époque, dans ma petite chambre à Paris, en fait, j'ai jamais pris le temps de m'arrêter, de profiter de la personne que j'étais à l'époque. C'est comme si j'avais fait un bond de mes 17 ans à là, aujourd'hui, à mes 24 ans. Je me dis, mais en fait, j'ai jamais pris le temps, quoi, d'être la Aïssa de 21 ans. Parce qu'en fait, je voulais tellement changer. Je voulais tellement être cette meilleure version de moi. Et constamment en train de courir derrière mes rêves, etc. que je me suis jamais posée avec moi-même. J'ai même l'impression, tu vois, d'avoir tellement eu envie de partir pendant tellement longtemps que j'ai même pas apprécié le fait de vivre à Paris, de vivre avec mes frères et sœurs. Si je pouvais retourner en arrière, croyez-moi que chaque instant, et même avec toutes mes insécurités, les maladies, etc., l'anxiété qui était très présente, même
qui étaient là tous les jours et qui me rongeaient la vie. Je pense que j'aurais aimé... voilà, je me poserais, je pense, avec tout ça. Et je leur dirais, ok, anxiété, ça va aujourd'hui? Je sais que dans quelques années, tu seras plus trop là, quoi. Donc, bienvenue dans ma vie actuelle, mais reste pas trop longtemps. Je pense que je dirais aussi... à la moi, stressée par les études, t'inquiète, ça va pas marcher, mais tu trouveras beaucoup mieux. Et c'est pour ça que maintenant je me dis, voilà, je me pose avec moi-même, j'apprécie chaque instant avec moi-même, le trajet est bien plus savoureux que la destination, donc je prends mon temps maintenant, je prends mon temps et je vis dans le moment présent. Se recentrer, ça veut aussi dire ne pas se laisser déconcentrer par ce qui est autour de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous autour de nous des choses qui viennent sur notre route nous empêcher d'avancer correctement. Et c'est normal, faut tout accepter, voilà. Faut tout accepter, mais ne pas se laisser arrêter par ces obstacles. Ça peut être des gens autour de nous qui veulent nous décourager, ça peut être nos propres émotions, voilà, le doute. Les gars, faut passer à côté, faut les escalader, faut les shooter, faut les traverser, quoi. Et se recentrer, ça veut vraiment dire, ok, je me fais confiance, je continue d'avancer. La peur est là, j'avance avec la peur. Limite, voilà, on prend la peur, on la met dans notre bagage pendant un certain temps. Allez, peur, tu peux venir avec moi, on avance, allez, 2 km, mais après, il faudra que tu partes, quoi. Et si tu restes, c'est pas grave, on continuera ensemble. Voilà, recentrer, c'est vraiment vous le plus important. N'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, qui vous diront que non, fais pas ça, fais ci, fais ça. Non, non, non. La seule personne à écouter, c'est vous-même. À partir du moment où vous comprenez que vous êtes maître de votre vie et que tout ce que vous allez faire, et tout ce que vous allez obtenir, et tout ce que vous allez accomplir, ça part de vous. Vous partez avec, je sais pas, avec beaucoup plus d'avance. Pas d'avance, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une course. Vous êtes inarrêtable en fait, vous êtes inarrêtable. Tout ça pour dire que le plus grand projet de ta vie, c'est toi. Le plus grand projet de ta vie, c'est toi. D'ailleurs, hein, pour les personnes qui ont zéro objectif, qui ne savent pas du tout le métier qu'ils veulent faire plus tard, qui sont perdus, c'est ok. C'est complètement ok d'être perdu. Ce que je vous dirais de faire avant de trouver le but de votre vie, c'est de travailler sur vous-même. Travailler sur vous-même, travailler sur vos insécurités, travailler sur vos traumas, travailler sur les choses que vous voulez changer, travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous. Ça sera jamais de la perte. Investissez en gros sur vous. Mais bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de deadline, les gars. Vous pouvez vous réinventer encore une fois autant de fois que vous voulez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de vous lever un jour et de vous dire non, je ne veux plus être cette personne-là. Je ne veux plus être introvertie. Bref, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Allez, je dois vous laisser. Les gars, bye!